Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pas dans le décor habituel, vous voyez, il y a le contre-jour derrière, il n'y a pas la lumière derrière pour éclairer. Enfin bref, le plus important ça va être le thème abordé. Donc comment préparer sa transition de la terminale à la prépa? C'est une question qui a beaucoup été posée dans les commentaires, donc c'est pour ça que je fais une vidéo qui n'était pas prévue à la base pour y répondre. Donc il y a trois points importants et un quatrième à la rigueur, mais vraiment les trois points les plus importants, je vais vous les citer dans l'ordre. Déjà le plus important des trois, je pense, c'est de lire les œuvres de français. Vous dites pas, ouais, je vais lire des résumés, ouais, j'ai pas envie de les lire. Enfin, vraiment, ça sert à rien. Parce que tout simplement, vous allez vous entraîner pendant cette première année de prépa à acquérir des méthodes. Et si vous n'avez pas, en fait, vous allez apprendre les méthodes, mais si vous n'avez pas les connaissances de base, bah, ça sert à rien. Vous allez perdre une année. Ça sert à rien de vous dire, bah, je lis pas les livres la première année, je serai pas interrogé dessus. Et la deuxième année, par contre, vu que j'ai les concours, je les lirai. Non, faites ça sérieusement, lisez vos livres de français. Et après, vous pourrez vous entraîner comme ça toute l'année. Et la deuxième année, vous serez encore plus efficace. Surtout, vous pouvez lire des résumés une fois que vous avez lu les livres, mais pas avant pour vous dire, ouais, je lis pas les livres de français, je lis que des résumés. Ça, c'est une très très mauvaise idée. Et si j'avais vraiment qu'un seul conseil à vous donner, c'est celui-là. Lisez les livres de français, lisez pas des résumés. Ensuite, le deuxième point que je pourrais vous donner, c'est déjà, vous voyez, dans les 10 derniers jours à peu près, avant la reprise, vous refaites 2 ou 3 heures de maths par jour, enfin maths physique, voilà les deux. Même si ça peut changer et que ça va pas être la même approche que vous allez avoir en terminale, enfin en prépa, vous savez, c'est vous remettre dans le bain quoi. Vous remettre dans le bain, voilà, 2 3 heures par jour, vous faites une heure et demie ou une heure, et vous reprenez des, je sais pas, des bacs, genre vous faites un exercice de bac de maths, un exercice de bac de physique, et vous regardez la correction si vous avez juste. Et une fois que vous avez fait ça, c'est bon, le reste de la journée est tranquille. Mais vous prenez bien ce temps de 2 3 heures par jour, sauf si les profs vous ont donné des DM déjà avant la rentrée, vous pouvez les faire. Mais vraiment, il faut que, on va dire, sur la dernière semaine ou sur les 10 derniers jours, vous preniez le temps de vous réactiver le cerveau dans le sens vous remettre au travail quoi, parce que pendant un mois et demi vous aurez lu les livres de français mais peut-être vous aurez travaillé, vous aurez pris du temps pour vous, enfin voilà, reprendre les habitudes de travailler parce que dès la rentrée ça va aller très très vite et si vous n'êtes pas chaud mentalement, peut-être le temps de la remise en route peut vous faire prendre déjà du retard à la première semaine. Je sais que je l'ai déjà dit dans des vidéos mais je vous le redis, j'ai déjà vu des gens personnellement qui la deuxième semaine de cours sont allés voir les profs et leur ont dit voilà, je sens que j'ai déjà accumulé du retard. Alors qu'on est à la semaine 2 de cours. Donc vraiment, travailler bien avant la rentrée, 7-10 jours, pas non plus depuis début août, parce que là on va arriver sur le troisième point. Le troisième point le plus important, c'est qu'il faut arriver en forme et reposé, surtout très reposé, dans le sens arrivez sereinement, ayez plein de sommeil emmagasiné, faites pas des soirées la semaine avant la rentrée, c'est pas une bonne idée, et arrivez dans un bon état, plein d'énergie et prêt à en découdre pour l'année qui va s'annoncer. Donc voilà, donc vraiment les trois points. Le premier, lire les livres de français. Le deuxième, arriver en étant un peu chaud mentalement, en ayant fait travailler son cerveau 2 à 3 heures par jour les 7 derniers jours ou 10 derniers jours. Et le troisième point, arriver reposé. Donc soit se coucher tôt, faire beaucoup d'heures de sommeil, faire des siestes, vous organisez comme vous voulez, mais il ne faut pas que vous arriviez le jour de la rentrée explosé, fatigué, parce que vous êtes couché à 2 heures du matin. Et pareil pour les jours d'avant. Le quatrième point facultatif, c'est, vous en avez sûrement beaucoup entendu parler, le PDF LLG. Donc, qu'est-ce que c'est le PDF LLG? C'est en fait un devoir maison fait normalement pour la transition terminale prépa, mais qui est quand même assez difficile. Donc, si vous n'avez pas d'idée d'exercice, que vous n'avez pas envie de refaire des exos de bac parce que vous les avez déjà tous faits, même si vous en trouverez toujours, vous pouvez vous amuser à regarder ce PDF que je mettrai en description, le lien pour l'obtenir. Et voilà, c'est un devoir maison qu'on peut faire entre la transition terminale prépa. Donc voilà, donc c'est ça les 4 points, mais les 3 les plus importants, vraiment, je vous les ai déjà dit, c'est lire les livres de français, le sommeil, et ensuite travailler les maths et la physique une semaine avant la reprise. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!